Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. Nous concernant, on a passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va aborder la vie sous un nouvel angle. Et on va l'aborder avec le pasteur Camille Gétro. Coucou. J'espère que tu vas bien, En Gétro. pleine forme, ça va très bien, merci beaucoup Nafi. Bonjour tout le monde. Et le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise? Je vais très bien, je te remercie. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas citer la marque, mais qui n'a pas vu cette pub où ce sont des personnes qui partent en voyage et la personne, elle revient, elle est exténuée et elle se jette sur son lit et elle dit « Je ne te quitterai plus jamais ». Partir en vacances, c'est très bien, mais on a tous ce plaisir de rentrer chez soi et de se sentir bien. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme ça. Oh oui, Oh, oui. C'est oui. chouette de partir, c'est encore plus chouette de revenir. Exactement, c'est très bien. Cette idée de renouveau, vous sortez de vacances, vous vous sentez bien et vous avez envie de recommencer à zéro, d'avoir quelque chose de bien. On va rentrer dans une période de fête où on parle de Noël et autres, mais la nouvelle année, les résolutions qu'on prend, je suis sûre que vous avez tous pris de bonnes résolutions. Oui, souvent dans le vide d'ailleurs, mais enfin passons. On y arrive ou pas, on s'inscrit à la salle de sport, voilà. On prend... Et moi, je vais vous demander, si ça ne te dérange pas, Gétro, de lire Ésaïe 65, versets 17 à 25. 17 à 25, Ésaïe 65, voilà. Le Seigneur dit, on oubliera les malheurs du passé. Ils disparaîtront loin de mes yeux. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé et on n'y pensera plus du tout. Débordez de joie, réjouissez-vous sans cesse à cause de ce que je vais créer. De Jérusalem, je vais faire une ville remplie de joie, de ses habitants un peuple débordant de joie. Je me réjouirai à cause de Jérusalem, je déborderai de joie à cause de mon peuple. On n'entendra plus de pleurs ni d'appel au secours. Il n'y aura plus de bébé qui ne vit que quelques jours. Les adultes ne mourront pas avant d'être vieux. Le plus jeune mourra à 100 ans. Et mourir à 100 ans sera considéré comme une malédiction. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le raisin. Ils ne bâtiront plus de maisons pour que d'autres y habitent à leur place. Ils ne prendront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. En effet, les gens de mon peuple vivront aussi vieux que les arbres. Ceux que j'ai choisis pourront profiter du travail qu'ils ont fait. Ils ne se fatigueront plus pour rien. Ils ne mettront plus des enfants au monde pour les voir mourir, car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Avant qu'ils m'appellent, moi je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le serpent se nourrira de poussière. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte. C'est moi le Seigneur qui le dit. Alors, on est d'accord que c'est un livre prophétique ? Ah oui, prophète Isaïe. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui ne savent pas spécialement ce que c'est un livre prophétique, comment on pourrait le développer un petit peu plus ? Alors, c'est une question assez pointue. Je vais me faire un plaisir de céder la parole à Élise. Je le sentais venir, c'est sa technique préférée. Alors, dans la Bible, il y a différents livres avec des styles littéraires différents. Si vous étiez là il y a 2 semaines, on a parlé des épîtres, donc des lettres qui sont écrites. Il y a certains livres qui vont être de la poésie, les psaumes, cantiques des cantiques. C'est des chants, c'est des paroles de chants. Il y a des livres historiques où on raconte l'histoire d'un peuple en particulier et on le suit, quel roi il y a eu, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien, etc. Un livre prophétique, c'est un peu particulier. C'est des personnes qui avaient le titre de prophète. Ça aide, hein ? Un prophète, c'est quoi ? C'est quelqu'un... C'est un bon début. N'est-ce pas, hein ? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors, il y a différentes façons d'être prophète. Il y en a certains qui, par exemple, faisaient des rêves très particuliers où Dieu leur révélait des choses, parfois sur l'avenir, parfois il leur donnait des messages pour là maintenant,
La semaine dernière, je crois que j'ai trop à parler du roi David qui avait fait des bêtises. Dieu a envoyé un prophète lui dire David, tu crois que ce que tu as fait, personne ne le sait, c'est caché. Dieu, il le sait. Il va falloir changer tout ça. Voilà, donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Quand on va parler de livres prophétiques, on va plutôt parler de livres qui, à travers des images, va parler de l'avenir. D'accord. Donc, on avait évoqué l'Apocalypse la semaine dernière avec les images qui faisaient un peu peur. Là, c'est bien, on est dans de l'image un peu plus douce, un peu plus sympathique. Mais il n'empêche que c'est un livre prophétique qui parle, en tout cas dans cette partie-là, du moment où Jésus va revenir et où il n'y aura plus de mal sur la terre. Donc, c'est à nouveau pas à prendre au pied de la lettre. Le livre prophétique, ça utilise des images, des comparaisons pour faire comprendre des choses à des gens qui ne peuvent pas le comprendre. Enfin, c'était il y a 2000 ans. S'il avait fallu commencer à leur parler de ce qu'on vit aujourd'hui, il leur aurait fallu des images pour faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient suivi. Avec un smartphone. Oui, de quoi un smart quoi Électrici quoi Voilà. Donc là, c'est vraiment des images que ces gens peuvent comprendre, qui correspondent à leur vie à eux et aux problèmes qu'ils avaient, pour leur dire, ces problèmes-là, il n'y aura plus. Mais dans le texte, il s'adresse à la ville de Jérusalem. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'il s'adresse qu'aux Juifs ? Alors ça, c'est une bonne question. Et souvent dans la Bible, il y a... je vais utiliser deux gros mots, mais je vais les expliquer. Il y a une tension entre ce qui relève du synchronique et du diachronique. Alors c'est facile. Synchronique, c'est à un moment donné bien précis. Et diachronique, ça peut être à plein de moments différents, au travers d'une ligne de temps. Et donc, en ce qui concerne cette notion de Jérusalem, oui, il y a une dimension où une prophétie s'adresse bel et bien au peuple juif. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne concerne que le peuple juif. Parce qu'en fait, il faut savoir, on ne le sait peut-être pas, que Dieu a utilisé beaucoup le peuple d'Israël, le peuple juif, mais pas pour en faire un précaré, mais tout simplement pour les utiliser comme un peuple de porte-parole. Autrement dit, il voulait toucher, au travers de ce peuple-là, il voulait toucher tous les peuples de la terre. D'ailleurs, il le dit très bien lui-même, dans Ésaïe et dans Jérémie, ma maison de prière sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ou bien dans Deutéronome 4, il dit, je t'ai choisi parce que quand les peuples aux alentours de toi vont voir comment tu es bien avec moi, ils auront envie de faire la même chose. Je le dis, Deutéronome 4, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez chercher. Et donc, on pourrait comprendre en lisant au pied de la lettre ce texte que ça ne concerne que Jérusalem et que le peuple juif. Mais au contraire, il y a une dimension donc diachronique et universelle qui concerne toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur origine, leur religion, leur parcours, la qualité morale de leur vie jusqu'à un moment donné. Eh bien, il y a une perspective qui s'ouvre à eux, il y a un futur possible pour eux à partir du moment où ils ouvrent leur cœur et leur conscience à Dieu. Alors, il y a quand même quelque chose qui me fait peur. Moi, je pensais que plus tard, j'allais vivre la vie éternelle, que ça allait être magnifique, que je ne perdrais plus personne. Il y a quand même une phrase qui dit « On ne pourra pas mourir avant 100 ans ». Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas mourir après. Alors, comme on a dit, il faut d'abord se rappeler, c'est des images. Et là, il y a deux choses. Je vais prendre la première, c'est dans la Bible, il y a une progression de la connaissance de ce que Dieu veut. Donc, un exemple qui n'a rien à voir avec la vie éternelle, dans l'Ancien Testament, à un moment, il y a un monsieur qui s'appelle Moïse, qui est un grand leader, un grand chef, qui vient retrouver le peuple d'Israël à un moment où ils sont tout en bas, et qui leur donne un certain nombre de règles pour vivre ensemble, et qui leur dit, bon alors, les gars, on arrête de faire n'importe quoi, s'il y a un problème... c'est pas je t'ai poussé comme ça et toi en échange tu vas venir me tuer moi, mes enfants, ma famille, mes cousins et tout raser. Et la tête. On se calme. Donc il va mettre un principe qui est œil pour œil, dent pour dent. Je te pète une dent, t'as le droit de me péter une dent aussi, on va pas plus loin. Voilà. À l'époque, c'est un mieux. À l'époque, c'est un mieux. C'est un net mieux. Mais plus loin dans la Bible, on va commencer à dire si quelqu'un te fait du mal, ne lui fais pas de mal en retour. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Prie pour lui. Et Jésus va même dire très clairement, Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis.
C'est l'exemple le plus facile pour expliquer qu'il y a une progression de compréhension de ce que Dieu veut. Et là, typiquement, il y a cette idée de... À l'époque, ils n'arrivaient peut-être pas à imaginer une vie éternelle. Donc pour eux, c'était, on va déjà au moins vivre très longtemps. Beaucoup plus que 100 ans. Ce qui ne veut pas dire que plus loin dans la Bible, il n'y a pas plein de textes qui disent non, les gars, ce sera une vie éternelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est si tu regardes ce texte, ils te prennent tous les éléments terrifiants pour les gens de l'époque. Toutes ces choses inexplicables, injustes, qui te mettent la rage au ventre. Ils te prennent. Tu as un bébé, il est mort au bout de quelques jours. Tu as quelqu'un qui avait l'air en bonne santé, tu ne comprends pas pourquoi, il est dans la fleur de l'âge, il meurt quand même. Tu as construit une maison de tes mains, tu as planté une vigne, quelqu'un te les a volés et y habite à ta place et toi, tu es à la rue. C'est quelques exemples, mais c'est typiquement ce qui pouvait se passer facilement à l'époque. Et donc, là, l'image qu'il te donne, c'est, tu vois toutes ces injustices que tu vois tous les jours, elles ne seront plus là. Si ça devait être écrit aujourd'hui, il dirait peut-être, il n'y aura plus de personnes qui devra faire la manche dans la rue ou dormir dans des tentes Quechua parce qu'ils ne peuvent pas avoir de maison. Il n'y aura plus de personnes qui se permettent avec les femmes de leur faire des attouchements ou d'aller encore plus loin et qui s'en sortira parce qu'il est riche ou qu'il est puissant. Il n'y aura plus de personnes qui se feront harceler sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont un peu différents ou parce qu'on se moque. Toutes ces choses-là, tout ce que nous, on peut voir dans notre quotidien, ce serait marqué là pour dire l'éternité, ces choses-là, tu ne les verras plus. Alors, pouvez-vous me lire un deuxième texte dans Apocalypse 21, versets 1 à 6, s'il te plaît, Jétro? Apocalypse 21. Oui, versets 1 à 6. Versets 1 à 6. Ensuite, dit donc Jean, « Je vois un ciel nouveau, une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni cri. Oui, le monde ancien a disparu. » Jusqu'au verset 5 ou 6 ? Jusqu'au verset 6, s'il te plaît. 6. Celui qui est assis sur le trône royal prend la parole et dit « Maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écrit, ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit « Maintenant c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. » Ça, c'est de la promesse. Ah oui, c'est très beau, c'est très très beau. C'est une énorme promesse et elle est longue et elle est bien détaillée. Et du coup, elle dit qu'il n'y aura plus de souffrance. Mais est-ce qu'on peut croire qu'il y aura vraiment plus de souffrance, zéro souffrance? Est-ce que ça veut dire que moi, dans cette nouvelle vie, je n'aurai zéro maladie? Et est-ce que j'aurai des cheveux? Est-ce que je pourrai enfin me faire les tresses dont je rêve depuis tellement longtemps? Ça, c'est une grande question existentielle. Les cheveux, tu négocies avec Dieu. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les cheveux... Non, on est en train de changer le style de l'émission. Les cheveux iraient bien ou pas? Pour ma part, j'y crois. Pour ma part, je crois qu'à un moment donné de l'histoire de l'univers, la souffrance va disparaître. Pas forcément par l'arbitraire de Dieu. D'accord. Mais j'espère par une compréhension profonde de tous les êtres humains et de tous les anges, de tout ce qui existe ailleurs, de l'univers, que le bien est bien et que le mal est mal. Ça paraît bête dit comme ça, mais rien que dans ma vie personnelle, je me rends compte que parfois je prends le mal pour le bien et le bien pour le mal et je me trompe et je commets des erreurs, qu'elles soient conjugales, éducatives, personnelles, comportementales, conceptuelles, interprétatives, peu importe le niveau, je me plante et je prends des vessies pour des lanternes bien souvent. Et vu l'état du monde, de toute évidence, je ne suis pas le seul. Et je crois et j'œuvre dans ce sens-là, en tout cas de tout mon cœur, pour qu'à un moment donné, on puisse apprendre à reconnaître que le bien est bien, que le mal est mal et que la souffrance ne soit plus une fatalité. En tout cas, j'y crois personnellement. Mais si je peux, oui, bien sûr. je vais sortir un gros mot aussi.
Je vais sortir le mot paradigme. Wow. Non, ça va vous rappeler les années collège, normalement, collège-lycée. Un paradigme, c'est en mathématiques, en sciences, quelque chose qu'on considère forcément juste. On a décidé, on ne peut pas forcément le prouver, mais on dit ça, c'est vrai. Voilà. Et ça permet après d'élaborer tout plein de théories, etc. C'est difficile aujourd'hui de croire qu'on peut vivre sans souffrance parce que nous vivons dans un monde dans lequel le paradigme de ce monde entier, dominant, mais même en dehors de l'être humain, ça se retrouve chez les animaux, chez les plantes, partout, c'est certains doivent mourir ou souffrir pour que le cycle de la vie se fasse. Et là, je ne suis même pas en train de parler de végétarisme, hein, ça dépasse ça très grandement. Il y a des maladies parce que des virus ou des bactéries peuvent elles-mêmes survivre en infectant mon corps, en abîmant mon corps pour survivre. Des plantes vivent parce que d'autres plantes sont mortes, ont fait de l'humus et qu'elles utilisent cette nourriture pour pousser. Donc, le fait que la souffrance et la mort servent à ce que le reste continue à vivre est partout. C'est très difficile de sortir d'un paradigme parce que on le voit partout autour de nous. Pourtant, c'est la promesse de Dieu. Il dit « Moi, je suis capable de changer ce paradigme-là et de vous faire entrer dans un monde dans lequel, de la bactérie à l'être humain, il ne sera plus nécessaire qu'il y ait de la mort et de la souffrance pour que d'autres vivent. » Mais ça veut dire, et c'est pour ça qu'il y a un monde nouveau, que tout doit être transformé. Parce que c'est tout le fonctionnement qui change, qui rentre dans quelque chose où la maladie n'a plus sa place. Parce que plus rien dans tout ce monde, de cet univers qui existe, n'a besoin de ma souffrance ou de la souffrance de n'importe quoi pour pouvoir elle-même exister. Et ça, moi, j'ai envie d'y croire que c'est possible. Mais merci, du coup, c'est très clair. Tu as parlé tout à l'heure du bien et du mal. Je pense que ça vous arrive à tous, deux fois, de regarder des films pas très intelligents. Et dans ces films, il y a quelqu'un qui souffre, à qui on a fait mal. Et pour qu'il puisse rétablir la vérité, il fait du mal à tout le monde. On a déjà vu ça tout à l'heure. Oui, mon mentor Bruce Lee, voilà, mon mentor spirituel, Bruce Lee. Exactement. Et en fait, on est presque pour lui. Au final, il va tuer beaucoup de monde, Bruce Lee. Mais on ne doit pas faire le mal pour le mal. Même si c'est pour, au final, avoir quelque chose de bien, une finalité de... On ne peut pas obtenir du bien en passant par le mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais ça demande de passer par une révolution de pensée. Alors, j'aimerais utiliser un exemple très simple, très concret, c'est ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Typiquement, dans un pays, je sais pas, au Moyen-Orient, enfin bon, une femme a un rapport avec un homme, ils ne sont pas mariés, la famille se considère comme étant déshonorée. Et donc, ils vont lapider, ils vont massacrer la jeune femme, la battre, et la lapider, la tuer. Et ils appellent ça un crime d'honneur. Là, cela veut dire qu'il y a une conception dans laquelle le bien, c'est de tuer la jeune femme. Autrement dit, pour sortir de là et arrêter d'utiliser la souffrance et la violence comme un moyen de bien, il faut un changement de pensée, il faut une vraie conversion, une vraie repentance et une vraie conversion. Pour considérer que l'honneur, ce serait plutôt d'accueillir cette jeune femme. Et si jamais on l'a abandonnée, qu'elle a un enfant, d'accueillir le petit enfant et de lui faire le meilleur accueil, le plus chaleureux, le plus généreux possible, parce que l'enfant, il n'y peut rien, c'est pas de sa faute. Et que peut-être que la petite dame, elle est tombée amoureuse, que ça fait partie de la vie aussi, qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut pas rejeter. Et donc, ça demande vraiment un changement de mentalité. C'est pour cela qu'on croit que l'Esprit de Dieu peut vraiment changer les mentalités. J'ai lu le témoignage saisissant d'un homme au Congo-Brazzaville, qui était un chef de guerre. Il se mettait nu pour aller massacrer des gens avec des peintures magiques. Enfin, vous savez, toute la pensée magique à l'africaine du Congo. Et cet homme-là a rencontré Jésus et est devenu un pasteur. Et il s'est donné comme ministère
d'aller voir toutes les personnes à qui elle a fait du mal et d'essayer de leur faire le plus de bien possible pour... On ne peut pas réparer, on ne peut pas effacer magiquement. On ne peut pas non plus compenser à proprement parler, mais pour leur faire du bien. Et ces personnes-là en particulier, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, il est possible de changer de paradigme. Au moins, à notre niveau, pour ce qui relève de notre conscience et de nos choix de vie, on peut changer de paradigme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sera incapable de faire du mal? Ah oui, ça c'est une question intéressante. Ça. Incapable, c'est intéressant. Je vais changer un peu la question, je vais fermer. Aujourd'hui, parfois, je suis incapable de ne pas faire du mal. Il y a des choses dans ma vie, je sais qu'elles sont mauvaises, je sais qu'elles me font du mal même à moi, et je suis incapable de ne pas les faire. C'est comme si c'était plus fort que moi. Quand Jésus sera revenu, c'est pas que je suis incapable de faire le mal. Pourquoi je voudrais le faire? Si j'ai le choix absolu et que, à ce moment-là, je n'aurai plus une incapacité à ne pas faire le mal, ça me sera retiré. Donc j'aurai en tout temps l'absolu choix, sans être poussée par des pulsions ou par des choses qui me dépassent, de choisir entre le bien et le mal. Je choisirai de faire le bien. Parce que c'est mieux pour moi, parce que c'est mieux pour les autres. Et ça revient un peu à ce qu'on a dit déjà il y a quelques semaines. On vit déjà, on essaie de vivre bien ici et maintenant pour s'habituer à aimer le bien pour l'éternité. Et c'est pour ça que certaines personnes ne pourront pas aller dans cette éternité, parce que si tu aimes le mal, si tu aimes vivre comme ça, comment tu peux vivre dans cette éternité où on te dit, ben non, le mal n'est plus là. Donc, c'est pas que tu deviens un robot incapable de faire. C'est que enfin, justement, tu es pleinement en possession de tes choix et tu choisis le bien. Oui, c'est comme si tu as cherché une femme toute ta vie, tu la trouves, elle est splendide, tu l'aimes, tu as toujours la liberté de la massacrer, de la battre à coups de marteau si tu veux, mais jamais ça te viendra à l'esprit. Jamais tu auras, même ne serait-ce que l'ombre de l'envie de... Voilà, c'est un petit peu ça la vie éternelle. C'est voilà, on est dans un état d'esprit qui fait qu'on est bien ensemble, qu'on a conscience et puis on est intelligent aussi. C'est-à-dire qu'on est devenu lucide. Je le disais il y a 1 ou 2 semaines, spirituellement, le péché a fait de nous des myopes. C'est-à-dire qu'on prend le bien pour le mal. Il y a des versets qui disent ils prennent les ténèbres pour la lumière et les lumières pour la ténèbre, et inversement. Mais on y verra plus clair, et on verra clairement les corollaires et les conséquences potentielles de nos choix de vie. À partir de ce moment-là, quand tu vois clair qu'émotionnellement tu es stable, que tu es bien et que tu vis vraiment bien, pourquoi est-ce que tu irais faire le mal? Par contre, effectivement, je partage tout à fait le point de vue d'Élise. La liberté restera. Pourquoi est-ce que je le crois? Pour une raison simple. C'est que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas la possibilité de l'amour. S'il n'y a pas la liberté, c'est un conditionnement. Hein. Auquel cas, Dieu n'a qu'à faire comme on fait avec certains chiens. On croise les humains les plus réceptifs et les plus sympas, on élimine tous ceux qui ne sont pas sympas et puis on obtient les humains qui ont les caractéristiques désirées, quoi. Dieu, non. Dieu, c'est plutôt celui qui a donné sa vie pour sauver chacun d'entre nous. Hein. C'est une autre mentalité. Alors, une dernière question, enfin 2 dernières questions. La première, quelle est la chose, vous répondez pour vous personnellement, que vous serez heureux de voir disparaître à tout jamais? Ah, ça, c'est une question difficile, ça. Disparaître à tout jamais. Spontanément, j'aurais envie de dire, je ne serais pas créatif, hein. Spontanément, j'aurais envie de dire la méchanceté. Et dans la méchanceté, je ne parle pas de la méchanceté qui est la réaction peut-être ignorante et inconsciente et pulsionnelle de gens face à une situation de stress ou de danger. Je ne parle pas de ça. Alors que ça, c'est un petit peu, même si évidemment je sais que ça disparaisse aussi, mais ce n'est pas ça. Ce dont je parle, c'est de l'attitude humaine qui consiste de manière délibérée, cynique, volontaire, de faire souffrir autrui et d'en tirer une forme de jouissance perverse dans la continuité. Et je serais heureux que cet état d'esprit-là disparaisse. Alors que c'est quand même, ne serait-ce que pour les personnes qui l'expérimentent, qui sont dans la peau du tortionnaire, c'est quand même passer vraiment à côté de soi et à côté de la beauté de ce qu'on peut être, que de vivre de cette manière-là où
voilà, de faire le mal sans le moindre remords, sans la moindre conscience, quoi, si j'ose dire. Alors, Élise, je vais te poser une autre question. D'accord. Qui va être un petit peu plus difficile, mais je sais que tu peux y répondre facilement. Qu'est-ce que tu as hâte de voir dans ce nouveau monde parfait? Maîtresse. Alors, tu sais quoi? Je vais te donner mon rêve d'enfant que je garde jusqu'à aujourd'hui. On a lu le texte d'Ésaïe tout à l'heure où il disait que le lion sera avec l'agneau. Je suis une amoureuse des animaux. Tous les deux, vous me connaissez, vous pouvez témoigner. Je suis une fan des animaux, des chiens, des chats. Si vous me croisez avec un animal, je vous dirai bonjour. Après, je vous oublie. Je fais des câlins à l'animal. Quand je vais arriver dans ce monde nouveau et que je verrai des animaux qui n'ont plus peur pour eux, qui ne se mangent plus les uns les autres non plus, qui sont plus dans cette domination parfois de certains animaux sur d'autres, et juste que je vais aller faire des câlins à des tigres. Vous me trouverez dans le plus grand parc animalier du ciel. Je serai là-bas. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Enfant, j'en rêvais. Tu me demandais souvent, quand on est enfant, on nous dit « Ah, tu veux dessiner un peu le ciel ?» Systématiquement, mon dessin, c'était de la nature, des animaux et moi au milieu. Et ça, vraiment, j'ai hâte. D'accord. Je suis aussi extrêmement curieux, si je peux dire un petit mot, je suis extrêmement curieux de découvrir ce que c'est que les humains. Parce qu'on voit des potentialités, on voit des humains qui sont vraiment géniaux, on voit des choses vraiment extraordinaires, mais je suis très curieux de voir ce que sera l'humanité, débarrassée de toute sa médiocrité, mais dans la plénitude de ses potentialités, si j'ose dire, quoi. Je suis très curieux de voir ça. Mais pour qu'on puisse conclure ensemble, et avant qu'on conclue, je vous demande à vous, qui soit nous écoutez, soit regardez, écrivez-nous ou appelez la radio, mais dites-nous ce que vous souhaitez voir dans ce monde magnifique et ce que vous ne souhaitez plus voir. Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire de voir dans ce monde? Il y a beaucoup de choses, je pense, donc à vos réponses. Et j'ai déjà, moi, répondu la semaine dernière, et du coup, je vais vous demander à vous de répondre. Que faut-il faire pour avoir ce petit sésame, pour accéder à ce monde merveilleux? Je vous laisse répondre. Eh bien, vous allez trouver un RIB, un relevé d'identité bancaire personnel, aux îles Caïmans. Non, je plaisante. Faire, c'est pas vraiment faire. C'est plutôt changer sa disposition de cœur et ouvrir les yeux, je dirais comme ça. Faire. Non, le faire découle peut-être, mais le faire n'est pas le sujet. Élise? Le vouloir. Le vouloir. C'est tout. Et croire peut-être? Oui, croire. Pour le vouloir, il faut croire que ça va exister, mais voilà, c'est dire à Dieu, oui, je veux ce que tu proposes. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir éclairé mes lanternes tout ce trimestre sur la tristesse, sur la joie, sur la vie après la mort, tout ce qui découle et ce que la Bible veut nous passer comme message. Je vous invite, pour tous ceux qui n'ont pas pu voir toute l'émission entière, il y a plusieurs émissions qui retracent tout ce qu'on a vu pendant ce trimestre. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon, quelque chose d'aussi bien, mais de un petit peu plus joyeux. Je vous souhaite une excellente semaine et merci d'avoir regardé et merci d'avoir été avec moi surtout. Merci à toi, Merci Élise et merci Gétro. Merci, Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonne semaine, au revoir.